RH s'adresse à tout individu, qu'il soit gestionnaire, professionnel, technicien, mais tout individu motivé par son développement de compétences comportementales, parce qu'on se rappelle, ce sont des compétences comportementales qu'on retrouve dans le rôle RH. Ce genre de développement-là, en fait, on va parler de l'apprentissage autodirigé, où la personne, l'apprenant, est au centre de son développement et est responsable de son développement. Je dirais donc ça, c'est une première façon de voir l'utilisation du rôle RH. Le rôle RH s'adresse aussi encore aux gestionnaires professionnels ou techniciens, mais dans un contexte, je dirais, d'accompagnement. Alors, il va être en support aux démarches d'accompagnement, au développement de compétences, faites par un coach externe ou encore un conseiller interne. Et pourrait aussi être utilisé en support aux gestionnaires, toujours au niveau du développement de compétences. D'ailleurs, je dirais une des retombées positives du rôle, c'est le rapprochement de la relation gestionnaire-employé, où le gestionnaire peut s'intéresser au développement des compétences de son employé et faire en sorte justement de créer un rapprochement en relation avec le développement des compétences. Une autre utilité du rôle RH ou à qui il s'adresse, il peut s'adresser en support ou en complément à un programme de formation ou de développement de compétences. En fait, souvent, les organisations ont des programmes longs de développement de compétences adressés à des leaders pour de la relève ou encore pour parfaire les compétences de leurs leaders. Donc, au-delà des éléments qui sont dans le programme, bien, le rôle RH pourrait s'inscrire pour aider des participants à ce programme de formation-là à développer leurs compétences ou à travailler sur leurs difficultés plus spécifiques, toujours en lien avec des compétences comportementales. Je pourrais même aussi y avoir possibilité de créer, d'intégrer le portfolio comme outil de réflexion dans le contexte du programme de formation où les réflexions faites à l'intérieur du portfolio pourraient être transmises à des formateurs. Les avantages du système rôle RH sont multiples. On pourrait dire d'abord que c'est un système qui est simple, pas simpliste, mais simple, parce que c'est une approche web sans papier dans un environnement convivial. C'est un système qui ne demande pas d'installation complexe, donc c'est web. Ça peut être compatible avec tout LMS. C'est un système qui mise sur l'apprentissage en action. Et quand on parle d'apprentissage en action, on parle des activités actuellement qui sont à plus haute valeur ajoutée en termes de transfert d'expertise. Alors, l'apprentissage en action, bien sûr, c'est un concept un peu moderne et méconnu. Mais l'apprentissage en action, ça se fait en tout temps. Hein? Ça se fait avec ses enfants lorsqu'on veut déléguer une tâche en mesure où la compétence déléguée est celle qu'on veut travailler. Ça se fait donc avec des amis, ça se fait au travail. L'apprentissage en action, c'est pas nécessairement associé à un environnement de travail, mais ça peut être en tout temps parce qu'on parle de compétences comportementales. Autre avantage, on va parler d'un espace web pour l'apprenant qui est disponible en tout temps. Il y a même aussi accès par l'apprenant sur une tablette ou encore sur un téléphone intelligent à ces différentes ressources. C'est un autre avantage, c'est la personnalisation parce que chaque plan personnalisé de développement est propre à chaque personne et ça correspond à ses besoins, ses intérêts, son style d'apprentissage. On n'est pas dans le copier-coller. Et puis, notre base de données, elle est mise à jour périodiquement. On a des ressources qui sont affairées à voir à ce que cette base-là soit performante et qu'elle corresponde aux objectifs recherchés, c'est-à-dire le développement des compétences de nos apprenants. On peut aussi dire, comme autre avantage, que le système permet d'optimiser le travail des conseillers en développement parce que, dans le fond, le système étant web, tu peux à ce moment-là limiter le temps de déplacement. Le conseiller a accès à une base de ressources pour être capable de préparer des plans de développement pour les gens de l'organisation qui, autrement, demandent une recherche importante, donc un investissement en temps. Bref, en fait, Rôle RH, c'est une alternative moderne qui mise sur l'accessibilité web pour offrir des moyens de développement au niveau de compétences comportementales. En fait, c'est une expérience à vivre et si vous avez le goût d'aller plus loin, bien, vous avez un petit bouton, cliquez
cliquez, ça m'intéresse et je vous invite à le faire. Merci.